Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective dont voici le titre. La rentrée scolaire édition 2022-2023 a été finalement effective en République démocratique du Congo depuis lundi 5 septembre 2022. Et puis s'approvisionner en carburant dans la capitale RD congolaise est devenu un véritable casse-tête pour les propriétaires des véhicules et cette situation occasionne des embouteillages à travers la ville. En sport, les Léopards seniors, le staff technique affiche désormais complet. Sébastien Desabré a composé son équipe et dans cette dernière, l'on retrouve Pamphile Miayo, ancien entraîneur du tout-puissant Mazembe. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodiampouanga, à Bruxelles en Belgique, où il a séjourné, signé 2 protocoles sur la coopération entre les parlements belges et le Parlement de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodiampouanga, a signé un protocole d'accord avec le Parlement belge. C'est dans le cadre d'une visite qui montre quelle relation entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique est au beau fixe. Pour rappel, au mois de juin dernier, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodiampouanga, avait reçu en audience André Flao, qui a pris part aux obsèques de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba. En Belgique, lors de son mot, Christophe Mbosso a fait savoir que la République démocratique du Congo et la Belgique ont une histoire commune et il est grand temps de mettre sur pied de nouvelles perspectives de coopération. Nous devons tous enterrer le passé, mais nous devons ouvrir de nouvelles perspectives de coopération gagnant-gagnante entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Donc je tiens à féliciter le roi, les peuples belges et toutes les institutions du Royaume de Belgique. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, a lancé jeudi 8 septembre à l'hôtel Relax dans la commune de La Gombe le travaux de l'atelier de conception, de support, de sensibilisation. Les participants conçoivent et élaborent les outils et messages à véhiculer vers l'ensemble de la population. Pour le deuxième vice-président, une fois produits, ces outils devront être déployés dans le 26 secrétariats exécutifs provinciaux et les 179 antennes que compte la CENI pour servir durant la campagne de sensibilisation sur la loi électorale et la RFE qui doit commencer au moins 3 mois avant son lancement prévu en décembre 2022. Selon Didi Manara, concevoir et donner corps à ces outils et élaborer les messages qui seront imprimés sur le support choisi pour leur capacité à véhiculer ce message vers toutes les couches de la population. Les impressions du porte-parole de la CENI sont bonnes et elle se montre rassurée par la qualité et les modèles de la nouvelle carte d'électeur qui sera délivrée d'ici décembre. Mercredi 7 septembre, Maître Patricien Nsea a visité les installations où se fera l'emballage de kits qui serviront d'enrôlement des électeurs, d'impression des cartes de l'électeur et services connexes. Elle a également apprécié les usines de Miri System CO, les lieux de l'entreposage avant l'envoi à Kinshasa. Partout, le porte-parole de la centrale électorale a suivi les explications des ingénieurs, programmeurs et du chef de produit de Miri sur les différentes étapes de la fabrication de la machine électorale.
Elle a dès lors une idée claire sur la production journalière. Après ce second test de la machine par les ingénieurs de Muru, les experts techniciens de la CENI RDC ont investi la machine pour la checker. Le séminaire de renforcement de capacité de chef des divisions provinciales du ministère de Mines a fermé ses portes vendredi 2 septembre 2022 à Kinshasa. Ouverte le 31 août, ces assises de 3 jours organisées sous le haut patronage de la ministre de Mines Antoinette Samba a été l'occasion de voir comment relever le défi auquel sont confrontés les chefs des divisions de ce ministère. Dans son mot, la ministre de Mines Antoinette Samba a remercié le chef des divisions provinciales pour leur implication avant de les inviter à avoir en eux le code de bonne conduite pour la réussite de leur travail. Nous sommes aujourd'hui à la fin de ces 3 jours de séminaire et je voudrais vous remercier, particulièrement vous les chefs de division provinciales, pour votre présence en ce jour. Et je pense que le séminaire de ce jour vous a donné l'opportunité de vous renforcer en capacité au premier citoyen de la RDC pour sa vision par rapport au secteur des mines et aussi présenter mes hommages au Premier ministre, le Premier Warrior, le chef du gouvernement. Je suis persuadé que les objectifs assignés à ces assises ont été atteints, que lorsque vous rentrerez en province, vous allez faire la restitution auprès de vos collaborateurs. Et je tiens beaucoup à cela parce que vous avez appris, je me dis même que c'est de la routine quelque part, hein, mais c'est toujours bien de vous apprendre des choses que vous avez peut-être oubliées, et dans l'entretemps le code minier a été révisé. Qu'à votre tour, lorsque vous rentrez en province, que vous puissiez faire la restitution à vos collaborateurs. Voilà un peu de mots, l'heure n'est plus au discours. Cela étant, je déclare clos les travaux du séminaire de renforcement des capacités des chefs des divisions provinciales des mines. Je vous remercie et que vive la République démocratique du Congo. Outillés, le chef des divisions partent avec suffisamment d'éléments pour exercer leur métier dignement, d'une part dans la gestion technique et d'autre part dans la gestion du personnel, sachant que le chef des divisions constitue la colonne vertébrale de l'administration publique. Il était important de rehausser son niveau. C'est tenu ce jeudi 8 septembre 2022 dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères un atelier de présentation du système de suivi et des rémédiations du travail des enfants dans les mines. Organisé par la commission interministérielle chargée de suivi de la question du travail des enfants dans les mines artisanales, en sigle Systema, l'idée est de mener efficacement la lutte contre le travail des enfants dans les mines. Dans son mot, Jacques Ramazani, secrétaire général aux mines et président du Systema, a fait savoir que pour réussir le pari de 0 enfant dans les mines, la RDC s'évertuera à passer à la vitesse supérieure. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour saluer l'accompagnement du projet Combattre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement de cobalt à RDC, Coteco en sigle, sur le financement du département du travail du gouvernement des États-Unis d'Amérique, en appui aux efforts du gouvernement de la RDC qui consiste à mener efficacement la lutte contre les enfants dans les mines. Tel que consigné dans la stratégie nationale, la cérémonie de séjour offre au monde de l'exploitation minière et à celui du travail l'occasion de constituer une rallonge à la liste des outils de lutte contre le travail des enfants par la présentation solennelle du système de suivi et de remédiation du travail des enfants dans les mines artisanales et les sites miniers artisanaux. Exercice
2025. C'est la ministre de tutelle, Antoinette Samba, qui a officiellement lancé les activités de cet atelier, tout en rappelant l'importance de supprimer la présence des enfants dans les mines. C'est pour moi ici l'occasion de rendre les hommages le plus déférents à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui, en visionnaire incontestable, a décidé de traduire en actes des dispositions constitutionnelles relatives à la gratuité de l'enseignement primaire. Cela rentre si heureusement dans le champ d'application des solutions éminemment opérantes de notre stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales. L'assurance de ma haute considération s'adresse à son Excellence M. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre chef du gouvernement, qui ne ménage aucun effort pour traduire dans les faits la vision éclairée du chef de l'État. Cela étant, je déclare donc ouvert la cérémonie de présentation du système de suivi et de remédiation du travail des enfants dans les mines artisanales. Notez que la représentante pays de l'Organisation internationale du travail, la ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, représentée par son directeur de cabinet, ont également pris part à cette activité. Chose promise, chose due, la rentrée scolaire 2022-2023 a bel et bien eu lieu. C'est devant les élèves, parents, enseignants, syndicats et les responsables du collège Saint-Joseph Elikia que les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba Kazadi a donné le go de la rentrée scolaire 2022-2023. Je tiens à souhaiter à tous les enseignants et à tous les élèves de la République démocratique du Congo une bonne et fructueuse année scolaire 2022-2023. C'est sur ce souhait que je déclare lancer l'année scolaire 2022-2023 et je vous remercie. Prenant parole, le ministre Tony Mwaba Kazadi a fait rappel au contour des difficultés et défis relevés de la clôture de l'année qui vient de s'achever, ainsi des travaux préparatifs des assises de Mbwela Lodge, la revue annuelle des performances nationales et la table ronde des écoles privées agréées. Le ministre Tony Mwaba a par ailleurs invité les enseignants de s'engager dans la recherche de l'excellence dans les systèmes éducatifs comme le souhaite le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Il s'y est de noter que le ministre Tony Mwaba Kazadi a visité des salles de classe au collège Elikia et au lycée Bosangani. C'est dans cette dernière école qu'il a bouclé l'activité en présence des élèves et des enseignants. C'est en ce lundi 5 septembre 2022, date de la rentrée scolaire 2022-2023 en RDC, qu'une nouvelle école vient de lancer ses activités à Kinshasa. Nous sommes dans la commune de Mongafula, quartier Kogelos Mbiti, où l'Institut Marcel Kazadi a été inauguré par un des conseillers du ministre de l'EPST, Maître Yves Osakounou. Les cycles maternels, primaires et secondaires y sont organisés et la gratuité pour la formation de base y est assurée. Gratuité et bandit na première primaire, deuxième primaire, troisième, quatrième, cinquième, sixième primaire. C'est ça la gratuité. Bon, probaté que non, ministre Aloba qui gratuité la maternelle et ça c'est la loi. Sinon tu es gratuité na maternelle, tu violer loi. Alors que bisomoko toujours protéger la loi. La gratuité ça na humanité na CEO tendo zo bengango 7e, 8e tina gratuité et ça l'école primaire seulement. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième.
L'Institut Marcel Kazadi fonctionnera en dévacation avant et après-midi. Il comprend 6 salles de classe et 300 élèves y sont inscrits cette année. Une situation qui explique la grande satisfaction des bénéficiaires. Nous sommes témoins du fait que le directeur venait de recevoir la clé pour ouvrir les salles de l'école Marcel Kazadi qui ouvre ses portes pour la première fois au quartier Kogelos aujourd'hui. Et nous sommes très fiers, nous qui sommes partisans du quartier Plateau Kogelos. Nous sommes très ravis de l'initiative de son Excellence, Monsieur le Ministre Tony Mwaba. Imaginez-vous que bana des milliers d'enfants bavanda qui n'ont parce que mes parents ont possibilité de bana mususu mes parents bakufwa batikala sous-titel ya batu moyen bakende l'école bazate lelo Tony Mwaba ayeko pesa bana souffle bana bazongi l'école gratuitement pas même un rond mais bazongi l'école lelo bomoni œuvre na yemoko vraiment ça c'est du spécial totikala ko vivre en côté depuis que le Congo a existé totikala ko mona vraiment mutu ya boité. Voilà pourquoi biso a on a Kogelos tobengi papa Moïse C'est un soupir de soulagement pour les enfants de ce coin qui depuis 60 ans parcouraient des kilomètres pour croiser une école publique sur leur chemin. De longues files d'attente des véhicules pour se ravitailler en carburant dans les stations-service, c'est le spectacle vécu actuellement dans la capitale. Dans un communiqué du ministère des Hydrocarbures, la pénurie d'essence à Kinshasa est due au fait que d'ordinaire, la ville consomme environ 1100 mètres cubes par jour de ce carburant. Suite à cette décrue, un plan de contingentement est appliqué pour assurer la ville en essence essentiellement. Pour parer à la rupture totale, le gouvernement, en concertation avec les entreprises opérant dans le domaine, s'est résolu à ce plan en vue de faire baisser de 1100 mètres cubes à 660 mètres cubes par jour la consommation en essence dans la ville, rien que pour l'essence ainsi que le jet. En ce qui concerne celui-ci, le navire assurant le ravitaillement est à quai de Banana. Il a été réceptionné par Saucir depuis le samedi 3 septembre. La cargaison devra remonter à Ango vers Matadi pour son acheminement vers Kinshasa. Cette opération devrait prendre une semaine. Au sujet de l'essence, le bateau est entendu le 14 septembre. Entre-temps, le gouvernement s'apprête à payer le manque à gagner des sociétés pétrolières pour leur permettre de s'approvisionner. Le plan de contingentement est aussi appliqué dans les stations-service avec la limitation du volume en litres par véhicule afin de permettre la gestion transitoire de cette période passagère de la baisse de stock d'essence en attendant le ravitaillement escompté. Il faut signaler que cette pénurie a perturbé la rentrée des classes en raison de la difficulté de transport. Des maisons d'habitation sans électricité la journée et les débrouillards dont les activités dépendent du courant, obligés de recourir aux générateurs électriques. Voilà quelques-unes des réalités quotidiennes des habitants du quartier Mombélé dans la commune de Limete. Cette situation dure depuis le mois de mai dernier et le courant n'est rétabli qu'entre 22h et 3h ou 4h du matin. D'où les plaintes et le ras-le-bol des habitants. Donc au courant il y a sur les 21h 22h na 4h ikei. Donc ça fait au moins 3 mois en gros que découvrir ça na Mombélé. Donc tout le monde quoi ma pena donc ça aurait passé na 5h 4h 5h c'est que on aurait passé qu'à partir de 21h 22h. So no kwa manango kaka ba facture zo ya ba 80 000 na likamango ni courant to. Les habitants s'étonnent qu'en dépit du fait que les abonnés de Mombélé payent les factures de la SNEL, cette situation leur est imposée. Nous on paye régulièrement le courant. C'est maintenant le problème de la SNEL. Les ménages et ceux dont les activités dépendent du courant s'en remettent au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Vous regardez votre même on a parti donc vous voulez que le courant
eza bien mais tozoregrete makambo tu ebebi biso bana mashine tokokola bana na banani donc merci bolandela mpe biso na basite ne tovivre mal donc merci beaucoup atomona nyonso ezoleka awa kokata mokataza awa ayaka na limite kuna makambo nyonso mabe na miliki toro ezalaka te mombele toomona clair. eloko eza makasi na kati album Monde Danse. Pétage, c'est le nouvel album du pasteur Denis Lessi dont il a démarré l'enregistrement studio et on a fait écouter un extrait à travers les réseaux sociaux. Cet extrait de l'album Pétage, lancé depuis quelques jours, est bien accueilli par quelques Kinois ayant écouté ces morceaux et mal accueilli par certains. Mais hier, la vérité banini eza vina eto okipe yango te mais mpona oyo etali mosala na nzambe atika album abimisi toyebi te eza ya bana na nzambe ube eza kaka ya mokili kaka soki ya mokili bao bato bazosala baalbum ya mokili si ezobetama na yango bao ya kolanda bazolanda biso bao mpe ya nzambe totika na ngambo na biso azozala ngambo mibale pourquoi se dévoiler kaka te nga kote na nga eza kote oyo baya kolanda ye bakolinga na faso wana bakolinga ye ndelo nga na kopesa en tant que pasteur ke en tant que musali osala déjà musala tomona yango na faso okomeli obebeli eza malamu te papa na mokili tozoluka bato ya boye bato aza ye aza naturel. Félicitations à pasteur wana toza nsima nga mpena nazosoutenir yango naza nsima yango meilleur album depuis Congo ezala Congo oyo ya solo yango wana eza kitoko. Denis Lessa hypocrite te, Denis Lessa véridique. L'album wana a succès d'ailleurs tout son de pète danger. Cependant, la chanson Pétage du pasteur Denis Lessi de l'église Arche de Noé est devenue un adjectif très populaire ces derniers moments à Kinshasa. Le pasteur Denis Lessi indique que Pétage se laisse entendre comme un mode de vie qui caractérise actuellement les Congolais avec des aventures, de buzz, des polémiques qui égayent les réseaux sociaux. À Kinshasa, les métiers de vente de pain par les femmes leur fait parcourir les rues et les avenues de Kinshasa dès 5 heures du matin, qui avec des bassins, qui avec des paniers sur la tête pour se diriger aux différentes boulangeries de Kinshasa pour subvenir à leurs besoins et nouer les deux bouts du mois avec des bénéfices tirés de la vente de pain. Pour Germaine Nzalampangi, diplômée d'État, elle s'est lancée dans ces métiers par contrainte de chômage et pour nourrir sa famille et éviter de se prostituer ou de voler. Céline Béa, vendeuse de pain aussi, elle indique que par ces métiers, la survie de son foyer, les études des enfants et plusieurs autres charges ménagères sont financées. yango deja kosuteni biso totelemi boye nde toomona omoninga boye mais lobi ntango omulanga na elamba mosusu lobi oyo mobali nasala na bureau masala na bureau te. Il s'y est dénoté que cette activité génère un revenu mensuel de 250 $ américains à Germaine et d'1 million de francs congolais à Cécile Béa, qui invite les femmes d'être financièrement indépendantes en se livrant à cette activité pour assurer la survie de siens.
Ramener la paix sociale entre les Téké et les Yaka, sensibiliser le chef coutumier, leaders religieux, les membres du Conseil provincial de sécurité, c'est l'objectif de la descente de la délégation gouvernementale à Kenge, conduite par les ministres de l'Intérieur Daniel Asselo, dont les ministres des Droits humains et de la Justice ont fait partie de cette délégation. Selon le ministre des Droits humains, Maître Albert Fabrice Pouela, leur présence à Kenge est de trouver des voies et moyens d'une solution pacifique. Nous savons que ce qui se passe au niveau de Kwamouth, c'est assez invraisemblable et inadmissible. Les gens perdent la vie, les gens sont obligés de quitter leur lieu alors qu'il est reconnu à tout Congolais le droit de résider où il juge opportun de le faire. Et demain, priver même du droit pour les enfants d'aller à l'école parce que ne pouvant plus être là où on habitait, ce sont des cas graves de violation des droits humains. Et le chef de l'État, le gouvernement Samaloukonde que nous représentons à travers les droits humains ne peuvent pas l'accepter justement. C'est pourquoi nous tenons à ce que la paix revienne au niveau de Kwamouth et dans l'ensemble du Bandundu, parce que ce conflit des Téké et Yaka, même s'il est localisé dans les territoires de Kwamouth, met au fait en danger également la province du Kwilu. Il s'y est dénoté que la prochaine rencontre réunira les Téké et les Yaka sur un territoire neutre en vue de réconcilier les deux communautés. En mission en province de l'Ituri, le chargé de l'école et formation au sein de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Célestin Kanyam, a lancé ce mercredi 7 septembre une séance de formation de formateurs sur le secourisme. Cette formation organisée à l'école de la police à Bunia est assurée par le comité international de la Croix-Rouge. À cette occasion, ce haut responsable de la police a invité les participants à plus de concentration. Chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse jamais de penser à la professionnalisation de la police. Preuve en est qu'on est là pour lancer encore une autre formation. Mais cette formation qui doit commencer par la formation des formateurs que vous êtes. C'est pour pérenniser ce que vous allez apprendre. J'invite les apprenants que vous êtes à suivre avec attention cette formation pour permettre à d'autres policiers que vous allez encadrer aussi avoir les mêmes connaissances pour le développement, pour la professionnalisation de la police nationale congolaise, constitué aujourd'hui comme cheval de bataille à tous les niveaux. Notons que cette séance de formation initiée par la police nationale congolaise dans l'objectif d'outiller ces éléments sur les premiers soins va durer 6 jours. L'UNESCO rappelle que l'alphabétisation est cruciale à la dignité et aux droits humains et qu'elle réduit les inégalités grâce à l'instruction. La journée internationale de l'alphabétisation a été proclamée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 17 novembre 1965. L'alphabétisation est l'acquisition des connaissances et des compétences de base dont chacun a besoin dans un monde en rapide évolution, un droit fondamental de la personne humaine en apparence. L'alphabétisation est un motif de réjouissance pour l'humanité qui a accompli des avancées spectaculaires en la matière. Le monde compte en effet aujourd'hui près de 4 milliards d'alphabets. Cependant, l'objectif de l'alphabétisation pour tous, enfants, jeunes et adultes, n'a toujours pas été atteint et reste une cible mouvante. La conjonction d'objectifs ambitieux, d'efforts insuffisants
menées en parallèle, des ressources et des stratégies inadéquates et la sous-estimation permanente de l'ampleur et de la complexité de la tâche expliquant cette situation. Le patron du staff des Léopards seniors de la RDC, Sébastien Desabre, a rendu public la composition complète de son staff technique. Une entrée remarquée, c'est celui de Pamphile Mirayo Kazembe comme deuxième adjoint. Celui qui a secondé Otis Ngoma dans la récente qualification de A' pour le prochain championnat d'Afrique de Nations en Algérie revient chez les seniors après avoir occupé ses postes avec Jean-Florent Ibengue lors de la campagne de la CAN 2019. L'ancien entraîneur du tout-puissant Mazembe continue à faire ses classes au niveau national à différents postes. Une nomination qui démontre le progrès de celui qu'on surnomme Baba. Un staff technique qui est composé de 20 membres, dont lui-même le manager sélectionneur Sébastien Desabre, les deux sélectionneurs adjoints dont Raphaël Hamidi et Pamphile Mirayo, un préparateur physique qui est Jérôme D'Antonio, un préparateur de gardien Robert Kidiaba, deux médecins, le docteur Mathieu Zignani ainsi que le docteur Jean-Pierre Mbungu, des kinésithérapeutes dont Thomas Fries et Cédric Fausto, un ostéopathe Jean-Luc Harberet, le team manager Dodo Landou, le secrétaire Marcel Mayala, l'intendant Serge Baguetta, l'officier média Jerry Kalemo, des kitman dont Momikia Yemo et Serge Nyangui, un cuisinier Antoine Bongo Bongolo et 3 sécurités dont Lofo Bongeli, Patrick Apataki et Richard Koussou. Dans la même foulée, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association a nommé Raoul Chungu comme sélectionneur de U23 en vue de la double confrontation du premier tour de préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité qui se jouera en 2 phases en septembre 2022 et en mars 2023. À noter que 18 personnes composent son staff où il sera secondé par Papi Kimoto, Doris Moulumba ainsi qu'Eric Chibassou comme sélectionneur adjoint. Place au rappel de principaux titres. La rentrée scolaire édition 2022-2023 a été finalement effective en République démocratique du Congo depuis lundi 5 septembre 2022. Et puis s'approvisionner en carburant dans la capitale RD congolaise est devenu un véritable casse-tête pour les propriétaires des véhicules et cette situation occasionne des embouteillages à travers la ville. En sport, les Léopards seniors, le staff technique affiche désormais complet. Sébastien Desabre a composé son équipe et dans cette dernière, l'on retrouve Pamphile Miayo, ancien entraîneur du tout-puissant Mazembe. Cette édition rétrospective est terminée. Merci et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.